Imaginez un instant que vous découvriez que, depuis près de 2 millénaires, l'un des plus puissants outils de guérison utilisés par Jésus-Christ a été délibérément soustrait au monde chrétien. Imaginez qu'il existe un évangile, préservé dans les sables du désert égyptien, qui contiennent non seulement les paroles exactes prononcées par Jésus lorsqu'il guérissait les malades, mais aussi les méthodes précises qu'il employait pour accomplir ces miracles qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Croiriez-vous qu'un tel document puisse exister? Plus important encore, accepteriez-vous l'idée que ce savoir sacré ait été sciemment retiré des évangiles que nous connaissons aujourd'hui? Ce que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo va ébranler les fondations de ce que nous pensions savoir sur les enseignements de Jésus et ses méthodes de guérison. Nous parlons de l'évangile copte de Thomas, un texte qui est resté enfoui pendant des siècles et qui recèle des secrets capables de révolutionner notre compréhension du pouvoir spirituel de la guérison divine. Il ne s'agit pas là d'un simple document ancien découvert par des archéologues curieux. C'est un trésor spirituel qui contient les paroles littérales, les expressions spécifiques et les procédures exactes que Jésus employait lorsqu'il touchait les malades et les transformait en personnes parfaitement saines. Pendant des décennies, les érudits des Écritures anciennes se sont heurtés à des fragments et des références suggérant l'existence d'enseignements plus profonds et spécifiques sur les méthodes curatives de Jésus. Mais ce n'est qu'avec la découverte et la traduction complète de textes coptes, préservés dans des monastères reculés d'Égypte, que nous avons commencé à saisir l'ampleur de ce qui avait été omis des évangiles canoniques. Ce que nous avons découvert ne sont pas seulement des récits de miracles, mais des instructions détaillées, des mots spécifiques en araméen et des procédures que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches, afin qu'ils puissent poursuivre son œuvre de guérison, même après son départ. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette information si cruciale a été tenue à l'écart du savoir populaire pendant si longtemps. La réponse à cette question nous entraîne dans un voyage fascinant à travers les premiers siècles du christianisme, où nous découvrons que tout ce que Jésus a enseigné n'a pas été inclus dans les textes qui nous sont parvenus par le biais des traductions officielles de l'Église. Il existait des enseignements jugés trop puissants, trop directs, trop spécifiques pour être partagés avec le grand public. Ces enseignements ont été préservés dans des communautés chrétiennes isolées, notamment en Égypte, où la tradition copte a maintenu vivante une lignée de connaissances remontant directement aux apôtres originaux. La langue copte, dérivée de l'ancien égyptien mais écrite avec des caractères grecs adaptés, est devenue le véhicule parfait pour préserver ces enseignements sacrés. Les Coptes, étant l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, ont maintenu un lien direct avec les traditions apostoliques originales, qui se sont souvent perdues dans les traductions et retraductions survenues à mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain. Lorsque nous lisons les textes coptes sur les méthodes curatives de Jésus, nous ne lisons pas une traduction d'une traduction d'une traduction. Nous lisons des paroles qui ont été soigneusement préservées dans leur forme la plus pure, conservant non seulement le sens, mais aussi la force spirituelle originelle. Si vous avez soif de la véritable connaissance des enseignements originaux de Jésus, si vous désirez comprendre comment les premiers chrétiens pratiquaient réellement la foi qui a transformé le monde antique, alors vous devez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Activez également les notifications, car ce que nous partageons ici ne sont pas de simples curiosités historiques, mais des révélations qui peuvent transformer votre compréhension spirituelle pour toujours. Ne manquez aucune vidéo de cette série spéciale sur les textes coptes et leurs secrets millénaires. Les évangiles coptes nous présentent Jésus non seulement comme le Messie et le Sauveur, mais comme un maître spirituel qui possédait des connaissances spécifiques et pratiques sur la manière d'accéder au pouvoir divin et de le canaliser pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Tandis que les évangiles canoniques décrivent souvent les miracles de guérison de manière succincte, mentionnant seulement que Jésus a touché quelqu'un et que la personne a été guérie, les textes coptes préservent des détails extraordinaires sur ce qui se passait réellement pendant ces moments sacrés de transformation. Par exemple, nous découvrons que Jésus utilisait des mots spécifiques en araméen, sa langue maternelle, combinés à des gestes précis et une forme particulière d'imposition des mains qui créait ce que les textes décrivent comme un pont spirituel entre le divin et l'humain. Il ne s'agissait pas de formules magiques au sens superstitieux du terme, mais de techniques spirituelles profondément enracinées dans la tradition juive de guérison, mais élevées à un niveau de pouvoir et d'efficacité que seul Jésus pouvait atteindre en raison de sa nature unique de Fils de Dieu.
Les textes coptes révèlent que Jésus enseignait à ses disciples que la véritable guérison n'était pas simplement une question de foi passive, mais nécessitait une compréhension active de la façon dont l'esprit humain peut s'aligner sur la volonté divine pour permettre au pouvoir de Dieu de circuler à travers le guérisseur vers le patient. Il y avait des mots spécifiques qui devaient être prononcés, non comme des incantations, mais comme des déclarations de foi qui créaient les conditions spirituelles nécessaires à la manifestation du miracle. Il y avait aussi une séquence particulière d'actions physiques et spirituelles que Jésus réalisait, créant un protocole sacré que les disciples furent chargés de suivre lorsqu'il ne serait plus physiquement présent. Ce qui rend ces révélations encore plus extraordinaires, c'est que les textes coptes ne préservent pas seulement les paroles et les méthodes de Jésus, mais expliquent également la philosophie spirituelle qui sous-tend ces méthodes. Jésus enseignait que toute maladie a une composante spirituelle qui doit être abordée avant que la guérison physique ne puisse se manifester pleinement. Il identifiait des schémas spécifiques de déséquilibre spirituel qui se manifestaient sous différentes formes de maladies physiques et disposait de méthodes correspondantes pour rétablir l'équilibre dans chaque cas. Selon ces textes anciens, Jésus distinguait différents types de guérisons basées sur l'origine spirituelle de l'affection. Il y avait des maladies qui provenaient de ce qu'il appelait un désalignement avec la lumière divine, d'autres qui résultaient de blessures de l'âme causées par le péché propre ou d'autrui, et d'autres encore qui étaient simplement des manifestations de la condition humaine déchue, sans faute spécifique de l'individu. Pour chaque catégorie, Jésus avait des mots spécifiques et des méthodes spécifiques qui traitaient de la racine spirituelle du problème avant de se manifester comme une guérison physique. Les enseignements préservés dans les manuscrits coptes révèlent que Jésus possédait une compréhension extraordinairement sophistiquée du lien entre les paroles sacrées et le pouvoir de guérison. Des recherches récentes sur des textes anciens ont découvert qu'il utilisait une combinaison spécifique de termes en araméen, sa langue maternelle, qui créait ce que les chercheurs décrivent comme une résonance spirituelle entre le guérisseur et le patient. Ces mots n'étaient pas simplement prononcés, mais étaient entonnés à des fréquences spécifiques que les textes coptes décrivent comme capables de réveiller l'étincelle divine qui existe en chaque être humain. Les investigations linguistiques modernes ont révélé que bon nombre de ces mots araméens avaient de multiples couches de sens, fonctionnant simultanément comme des déclarations de foi, des invocations divines et des commandes spirituelles adressées à la source de la maladie. Ce qui rend ces découvertes encore plus fascinantes, c'est que les textes coptes préservent non seulement les mots exacts que Jésus utilisait, mais aussi des détails précis sur la manière dont ces mots devaient être prononcés pour produire l'effet désiré. Il y avait des variations subtiles dans l'intonation selon le type de maladie traitée, et Jésus enseignait à ses disciples que le ton de la voix, le rythme de la parole et même la respiration pendant la prononciation de ces mots sacrés étaient des éléments cruciaux pour le succès de la guérison. Certains spécialistes qui ont étudié ces manuscrits anciens suggèrent que Jésus avait développé un système complet de guérison qui intégrait le langage sacré, la respiration contrôlée, des gestes spécifiques et un état de conscience altéré permettant un accès direct au pouvoir divin. Les évangiles coptes révèlent également que Jésus faisait une distinction importante entre les guérisons destinées à démontrer son pouvoir divin publiquement et celles réalisées en privé pour le bénéfice authentique de l'individu souffrant. Pour les guérisons publiques, il utilisait des mots et des méthodes visuellement impressionnants qui confirmaient son autorité spirituelle devant les foules. Cependant, pour les guérisons privées, en particulier celles effectuées pour des personnes qu'il connaissait personnellement, Jésus employait des techniques plus subtiles et profondes qui non seulement guérissaient le corps physique, mais transformaient aussi l'âme de la personne de manière permanente. Ces textes anciens préservent des récits détaillés de la façon dont Jésus passait des heures à converser avec certains patients avant d'effectuer la guérison, préparant leurs esprits et leurs âmes à recevoir la transformation à venir. L'une des révélations les plus extraordinaires trouvées dans les manuscrits coptes est la description de la manière dont Jésus utilisait ce que les textes appellent les paroles de commandement sur la matière. Selon ces sources anciennes, Jésus possédait certaines phrases en araméen qu'il prononçait avec une autorité absolue face à des maladies particulièrement résistantes ou de longue durée. Ces mots n'étaient pas des demandes ou des supplications adressées à Dieu, mais des déclarations faites avec la pleine autorité de quelqu'un qui partageait la nature divine. Les textes décrivent comment la réalité physique elle-même semblait répondre instantanément à ces paroles.
comme si les lois naturelles reconnaissaient l'autorité de celui qui les prononçait et se soumettait volontairement à sa volonté. Des études contemporaines de ces manuscrits ont également révélé que Jésus enseignait que certains mots avaient un pouvoir spécial lorsqu'ils étaient prononcés à des moments spécifiques de la journée ou dans des lieux spécifiques. Il y avait des mots de guérison qui étaient les plus efficaces lorsqu'ils étaient prononcés à l'aube, d'autres qui fonctionnaient mieux sous la lumière de la pleine lune, et d'autres encore qui nécessitaient d'être près d'une eau courante ou sur un terrain élevé. Cette compréhension sophistiquée de la relation entre le langage sacré et les éléments naturels démontre une connaissance profonde de la manière dont le monde spirituel interagit avec le monde physique. Connaissance que les textes coptes suggèrent avoir été révélés directement par Dieu à son Fils. Les manuscrits préservent également des descriptions fascinantes de la façon dont Jésus se préparait spirituellement avant d'effectuer des guérisons importantes. Il y avait des prières spécifiques qu'il récitait en solitude, des paroles de purification qu'il prononçait pour nettoyer sa propre énergie spirituelle avant d'essayer de guérir d'autres, et même des jeûnes particuliers qu'il observait lorsqu'il savait qu'il ferait face à des cas particulièrement difficiles. Ces textes anciens révèlent que Jésus considérait la guérison comme une responsabilité sacrée qui exigeait une préparation complète du corps, de l'esprit et de l'âme, jamais comme quelque chose qui pouvait être fait avec désinvolture ou sans la révérence due à l'ampleur du pouvoir canalisé. Particulièrement intrigante est la description trouvée dans plusieurs manuscrits coptes sur la façon dont Jésus utilisait des mots différents selon l'âge du patient guéri. Pour les jeunes enfants, il employait des termes doux en araméen que les textes décrivent comme des paroles de tendresse qui apaisent la peur, tandis que pour les adultes, il utilisait un langage plus direct et autoritaire qui démontrait sa maîtrise des forces causant la maladie. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui approchèrent de la mort, Jésus avait des mots spéciaux qui non seulement guérissaient le corps lorsque cela était possible, mais préparaient également l'âme à son voyage éternel, apportant une paix profonde même lorsque la guérison physique complète ne faisait pas partie du plan divin. Les textes coptes préservent également des détails sur la manière dont Jésus traitait les maladies ayant leur origine dans un traumatisme émotionnel ou spirituel profond. Pour ces cas, il utilisait ce que les manuscrits appellent les paroles de guérison de l'âme. Des phrases spécifiques en araméen prononcées avec une compassion extraordinaire et qui avaient le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles qui s'étaient manifestées sous forme de maladies physiques. Ces guérisons nécessitaient souvent plusieurs séances, Jésus revenant plusieurs fois auprès du même patient, prononçant à chaque fois des mots légèrement différents à mesure que le processus de guérison spirituelle progressait et que de nouvelles couches de traumatisme étaient révélées et soignées. La révélation la plus impressionnante préservée dans les manuscrits coptes concerne la manière dont Jésus comprenait que certaines maladies étaient directement liées à des blocages spirituels causés par des rancunes non pardonnées, des ressentiments profonds ou une culpabilité accumulée au fil des ans. Pour ces cas complexes, les textes décrivent que Jésus employait une approche complètement différente, commençant toujours par des paroles de pardon prononcées dans une séquence très spécifique. Premièrement, il prononçait des mots qui libéraient le patient de la culpabilité qu'il portait. Puis il utilisait des phrases qui aidèrent la personne à pardonner ceux qui l'avaient blessé. Et enfin, il prononçait des mots puissants qui brisaient les chaînes spirituelles retenant la maladie au corps physique. Les manuscrits préservent l'information fascinante, selon laquelle Jésus passait souvent un temps considérable en prière silencieuse, avant même de commencer à prononcer ses paroles de guérison spirituelle profonde, demandant une guidance divine sur la séquence exacte de mots la plus efficace pour chaque situation individuelle. Les scribes coptes ont également enregistré la manière dont Jésus enseignait à ses disciples les plus proches l'utilisation de ces paroles sacrées de guérison, mais toujours avec de sévères avertissements sur la responsabilité qui accompagnait une telle connaissance. Selon ces textes anciens, Jésus expliquait que les paroles de guérison n'étaient pas des formules magiques qui fonctionnaient automatiquement pour n'importe qui, mais plutôt des canaux à travers lesquels le pouvoir divin s'écoulait lorsqu'il y avait une foi authentique, une vraie compassion et un alignement complet avec la volonté de Dieu. Il soulignait à plusieurs reprises que tenter d'utiliser ces mots sans la préparation spirituelle appropriée ou avec des motivations égoïstes pouvait non seulement ne pas produire de guérison, mais même causer un dommage spirituel à celui qui les prononçait de manière inadéquate.
Si vous vous demandez comment nous pouvons être certains de l'authenticité de ces récits coptes, laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous sur l'aspect de ces enseignements de guérison qui éveillent le plus votre curiosité, car votre participation aide notre chaîne à comprendre quel type de contenu historique et spirituel résonne le plus avec notre communauté. La validation de ces manuscrits provient de multiples sources indépendantes qui confirment non seulement l'ancienneté des textes, mais aussi la cohérence interne de leurs enseignements avec d'autres traditions de guérison spirituelle, préservées dans différentes cultures du monde antique. Une découverte particulièrement révélatrice dans les manuscrits coptes concerne la description de la manière dont Jésus utilisait ce que les textes appellent des paroles de commandement directes pour les maladies causées par des influences spirituelles négatives. Dans ces cas, selon les registres préservés, Jésus ne parlait pas gentiment sur un ton de supplication, mais prononçait des commandements autoritaires en araméen qui démontraient sa domination absolue sur toute force qui causait la souffrance. Les manuscrits préservent l'information selon laquelle ces paroles de commandement étaient prononcées avec une intensité et une autorité qui surprenaient souvent même ses disciples les plus proches, révélant un aspect du pouvoir de Jésus qui n'est pas toujours souligné dans les récits plus familiers. Les textes coptes documentent également comment Jésus adaptait ses paroles de guérison en fonction de la foi démontrée par le patient ou par les membres de sa famille qui l'amenaient pour être guéri. Pour ceux qui manifestaient une foi robuste et inébranlable, il utilisait des mots directs et simples qui produisaient des résultats immédiats. Cependant, pour les personnes aux prises avec des doutes ou de la peur, Jésus employait une approche plus graduelle, commençant par des mots qui renforcèrent la foi, puis des mots qui éloignaient la peur, et enfin des mots qui apportaient la guérison physique désirée. Cette progression prudente démontre la compréhension profonde que Jésus avait de la façon dont la condition spirituelle et émotionnelle d'une personne influençait directement sa capacité à recevoir la guérison divine. Il est particulièrement fascinant de voir comment les manuscrits coptes décrivent que Jésus utilisait des mots différents lorsqu'il effectuait des guérisons en public par rapport aux guérisons en privé. Les guérisons publiques, en particulier celles réalisées devant des foules sceptiques ou hostiles, nécessitaient des mots qui démontraient un pouvoir divin de manière incontestable, des mots que les textes décrivent comme chargés d'une autorité céleste qui réduisait au silence tout doute et toute opposition. Quant aux guérisons effectuées en privé, loin des regards curieux, elles permettaient à Jésus d'utiliser des mots plus intimes et personnels, incluant souvent le nom de la personne guérie et des références spécifiques à la situation particulière qui avait causé la maladie. Les scribes coptes ont également préservé des informations détaillées sur la manière dont Jésus traitait les cas où plusieurs personnes avaient besoin de guérison simultanément, comme lors d'épidémies ou lorsque des familles entières étaient affectées par la même condition. Pour ces situations, les textes décrivent que Jésus utilisait ce qu'ils appellent des paroles de guérison collective, des phrases spécifiques en araméen qui avaient le pouvoir d'apporter la guérison à des groupes entiers de personnes en même temps. Ces paroles étaient différentes de celles utilisées pour les guérisons individuelles et exigeaient que Jésus se positionne d'une manière spécifique, souvent sur un terrain élevé, afin que sa voix puisse atteindre toutes les personnes dans le besoin et que le pouvoir divin puisse circuler adéquatement à travers les paroles prononcées. Une révélation particulièrement profonde trouvée dans les manuscrits concerne la manière dont Jésus enseignait que certaines paroles de guérison fonctionnaient mieux lorsqu'elles étaient prononcées en chœur avec d'autres croyants. Selon ces textes anciens, Jésus instruisait fréquemment ses disciples à répéter certaines phrases spécifiques en araméen, tandis qu'il prononçait les principales paroles de guérison, créant ce que les manuscrits décrivent comme une harmonie spirituelle qui amplifiait énormément le pouvoir des paroles sacrées. Cette pratique de guérison collaborative démontre que Jésus comprenait profondément comment la foi unifiée de plusieurs personnes pouvait servir de catalyseur pour des manifestations encore plus puissantes du pouvoir divin de guérison. Les textes coptes préservent également des descriptions fascinantes de la manière dont Jésus préparait des lieux spécifiques pour effectuer des guérisons importantes, utilisant des paroles de consécration qui transformaient des espaces ordinaires en sanctuaires temporaires, où le pouvoir divin pouvait opérer avec une efficacité maximale. Ces paroles de consécration, selon les manuscrits, étaient prononcées tandis que Jésus marchait selon des schémas spécifiques autour de la zone qui serait utilisée, créant ce que les textes décrivent comme des cercles invisibles de protection et de pouvoir qui restaient actifs pendant tout le processus de guérison.
Les manuscrits coptes révèlent des détails extraordinaires sur la manière dont Jésus combinait des mouvements physiques spécifiques avec les paroles de guérison, créant une synergie entre le corps, la voix et l'esprit qui amplifiait considérablement le pouvoir, la portée thérapeutique de ces interventions. Des études approfondies de ces manuscrits antiques révèlent que Jésus ne se contentait pas de prononcer des paroles sacrées. Il exécutait également des gestes précis avec ses mains, adoptait des postures corporelles spécifiques et modulait même sa respiration de manière particulière afin de canaliser l'énergie divine de manière optimale par le verbe. Ces techniques somatiques, méticuleusement conservées par les scribes coptes, attestent que la guérison par les mots sacrés impliquait une intégration complète de tous les aspects de l'être humain dans la manifestation de la puissance divine. Il est particulièrement révélateur de la manière dont les textes décrivent que Jésus utilisait différentes postures corporelles selon le type d'affection traitée. Pour les maladies liées à l'esprit et à la psyché, Jésus se tenait droit, les bras légèrement étendus, permettant à sa voix de résonner avec une clarté maximale, tandis qu'il prononçait les paroles de guérison spécifiques à cette catégorie d'affliction. Concernant les maladies physiques, notamment celles affectant les membres et les articulations, les manuscrits décrivent que Jésus s'agenouillait ou s'inclinait légèrement, se positionnant de manière à ce que ses paroles puissent s'écouler directement sur la zone affectée du corps de la personne en détresse. Les textes coptes préservent également des informations fascinantes sur la façon dont Jésus adaptait le volume et le ton de sa voix en fonction de la gravité de l'état traité. Les affections légères nécessitaient des paroles prononcées sur des tons doux et mélodieux, presque comme une cantilène sacrée qui apaisait à la fois le corps et l'esprit de la personne concernée. En revanche, les conditions plus sévères ou persistantes exigeaient que Jésus utilise une voix plus ferme et autoritaire, prononçant les paroles de guérison avec une intensité que les manuscrits décrivent comme capable de faire trembler l'air ambiant et d'être ressenti physiquement par toutes les personnes présentes. Des investigations académiques récentes sur ces manuscrits ont révélé que Jésus enseignait à ses disciples à observer attentivement la respiration des personnes nécessitant une guérison avant de choisir les mots spécifiques à utiliser. Selon les textes coptes, la manière dont une personne respirait révélait des informations cruciales sur la nature spirituelle de sa maladie et guidait le choix des mots les plus appropriés à sa situation particulière. Une respiration superficielle et accélérée indiquait des afflictions liées à la peur et à l'anxiété, nécessitant des paroles qui transmettaient paix et sécurité. Une respiration lente et laborieuse suggérait des problèmes plus profonds liés à la tristesse ou au désespoir, exigeant des mots qui restauraient l'espoir et la joie au cœur de la personne souffrante. Les manuscrits conservent des descriptions détaillées de la façon dont Jésus utilisait le silence comme partie intégrante du processus de guérison par les mots. Avant de prononcer les paroles sacrées principales, Jésus restait souvent dans un silence profond, pendant des périodes spécifiques, permettant à sa présence et à son intention de s'établir complètement dans l'environnement. Ce silence préparatoire, selon les textes, créait une atmosphère d'attente sacrée qui amplifiait considérablement l'impact des mots lorsqu'ils étaient finalement prononcés. Le silence était également utilisé entre différentes phrases des paroles de guérison, créant des laps de temps où le pouvoir divin pouvait pénétrer entièrement l'être de la personne en besoin. Des preuves préservées dans les textes coptes indiquent que Jésus possédait une connaissance spécifique de la manière dont différentes langues et dialectes affectaient l'efficacité des paroles de guérison. Bien qu'il utilisât principalement l'araméen pour ses pratiques de guérison les plus puissantes, les manuscrits révèlent que Jésus incorporait occasionnellement des mots d'autres langues lorsqu'il traitait des personnes d'origine culturelle diverses. Cette adaptation linguistique n'était pas seulement une question de communication, mais reflétait une compréhension profonde de la manière dont certaines vibrations sonores spécifiques à chaque langue pouvaient résonner de manière unique avec différentes constitutions spirituelles et physiques. Les textes décrivent que Jésus enseignait que les paroles de guérison étaient plus efficaces lorsqu'elles étaient prononcées dans un état de jeûne et de prière prolongée. Avant d'entreprendre des guérisons particulièrement difficiles, Jésus se retirait fréquemment pour des périodes de préparation spirituelle où il combinait jeûne, prière intense et méditation sur les mots spécifiques qu'il utiliserait. Cette préparation ne purifiait pas seulement son propre être pour servir de canal adéquat au pouvoir divin,
mais elle chargeait également les mots choisis d'une intensité spirituelle que les manuscrits décrivent comme capables de pénétrer toute résistance ou tout blocage susceptible d'entraver la manifestation de la guérison. Des révélations extraordinaires trouvées dans les manuscrits coptes montrent que Jésus comprenait profondément comment les facteurs environnementaux influençaient l'efficacité des paroles de guérison. L'heure du jour, la position du soleil, la direction du vent et même la phase de la lune étaient considérés comme des éléments importants qui pouvaient amplifier ou diminuer le pouvoir des paroles sacrées. Pour les guérisons effectuées à l'aube, Jésus utilisait des mots spécifiques qui s'harmonisaient avec l'énergie renouveleratrice du soleil levant. Les guérisons nocturnes exigeaient des mots différents, adaptés pour travailler en synergie avec les énergies plus contemplatives et réparatrices de la nuit. Les textes préservent également des informations sur la manière dont Jésus traitait les cas où des personnes avaient perdu la capacité d'entendre ou de parler, adaptant ces techniques de guérison à ces circonstances spéciales. Pour les personnes sourdes, Jésus utilisait des combinaisons spécifiques de gestes manuels, tout en prononçant les paroles de guérison, créant un langage sacré qui transcendait la nécessité d'une audition physique. Pour les personnes muettes, Jésus posait fréquemment ses mains sur la gorge de la personne tout en murmurant des mots spécifiques, permettant aux vibrations des paroles sacrées de circuler directement par le toucher physique pour restaurer la capacité de parler. Des études spécialisées de ces manuscrits révèlent que Jésus enseignait l'importance de l'intention pure derrière les paroles de guérison. Il ne suffisait pas de simplement prononcer les mots corrects. Il fallait que chaque mot soit chargé d'un amour véritable, d'une compassion sincère et d'une foi inébranlable dans le pouvoir divin d'apporter guérison et restauration. Les textes coptes décrivent comment Jésus passait souvent un temps considérable à expliquer à ses disciples que les mots sans le cœur approprié étaient comme des récipients vides, incapables de porter et de transmettre le pouvoir divin nécessaire pour manifester une véritable guérison. Il est particulièrement fascinant de voir comment les manuscrits conservent des descriptions de Jésus enseignant que certaines paroles de guérison fonctionnaient mieux lorsque la personne en besoin était en mouvement. Pour certaines conditions spécifiques, notamment celles liées à la paralysie ou aux difficultés de mouvement, Jésus instruisait la personne à essayer de marcher ou de bouger les membres affectés pendant qu'il prononçait les paroles sacrées. Cette combinaison de mouvements physiques et de paroles de guérison créait, selon les textes, une dynamique puissante où la foi de la personne en mouvement amplifiait considérablement l'efficacité des paroles prononcées par Jésus. Les révélations les plus profondes trouvées dans les textes coptes démontrent que Jésus possédait une compréhension extraordinaire de la manière dont les différentes émotions humaines affectaient la réceptivité aux paroles de guérison. Lorsqu'une personne était dominée par la peur, Jésus utilisait des mots spécifiques destinés d'abord à calmer et à tranquilliser l'esprit avant de procéder avec des mots ciblés sur la condition physique spécifique. Les manuscrits conservent des descriptions détaillées de la manière dont Jésus reconnaissait les signes subtils d'anxiété, de tristesse ou de colère chez les personnes cherchant la guérison, adaptant ses paroles non seulement à la maladie physique, mais aussi à l'état émotionnel et spirituel de chaque individu. Des investigations académiques récentes sur ces textes révèlent que Jésus enseignait à ses disciples à observer attentivement la respiration des personnes avant d'appliquer des paroles de guérison. Une respiration agitée ou irrégulière indiquait la nécessité de mots qui favorisaient d'abord l'équilibre interne, tandis qu'une respiration profonde et stable suggérait une réceptivité immédiate aux paroles de restauration physique. Ce niveau d'attention aux détails démontre que Jésus comprenait que la guérison véritable impliquait bien plus que la simple prononciation de mots puissants sur une condition spécifique. Les textes coptes préservent également des informations extraordinaires sur la manière dont Jésus utilisait des combinaisons de mots araméens qui créaient des motifs sonores spécifiques. Des études linguistiques modernes suggèrent que ces combinaisons produisaient des fréquences vibratoires qui résonnaient de manière particulière dans le corps humain. Certaines de ces combinaisons étaient destinées à s'harmoniser avec le rythme cardiaque, d'autres avec les schémas respiratoires, et d'autres encore avec ce que les textes décrivent comme le flux vital qui parcourt tout le corps humain. Des preuves textuelles indiquent que Jésus enseignait fréquemment que la position du corps pendant la guérison influençait significativement l'efficacité des paroles sacrées. Pour certaines conditions, Jésus instruisait les personnes à s'allonger complètement détendues pendant qu'il prononçait les paroles de guérison. Pour d'autres situations, notamment celles liées à la digestion ou à la circulation,
Jésus demandait à la personne de rester debout ou même de marcher lentement pendant le processus de guérison. Cette compréhension de la relation entre la posture corporelle et la réceptivité aux paroles sacrées démontre une connaissance profonde de la manière dont l'énergie spirituelle interagit avec le corps physique. Il est particulièrement révélateur de la manière dont les manuscrits décrivent Jésus traitant les cas de maladies multiples chez une seule personne. Au lieu de tenter d'aborder toutes les conditions simultanément, Jésus suivait une séquence spécifique, commençant toujours par des paroles destinées à renforcer ce qu'il appelait la fondation spirituelle de la personne. Ce n'est qu'après avoir établi cette base solide que Jésus procédait avec des paroles ciblées sur les conditions physiques spécifiques, abordant fréquemment d'abord celles qui affectaient le plus la capacité de la personne à recevoir et à maintenir la guérison. Les textes préservent des descriptions fascinantes de la manière dont Jésus utilisait des mots différents selon qu'il guérissait quelqu'un publiquement ou en privé. Les guérisons effectuées devant des foules impliquaient des mots qui non seulement apportaient la restauration à la personne en besoin, mais renforçaient également la foi de toutes les personnes présentes. Les guérisons réalisées en privé permettaient à Jésus d'utiliser des mots plus spécifiques et personnalisés, adaptés non seulement à la condition physique, mais aussi à la personnalité et à l'histoire personnelle de l'individu. Des études spécialisées révèlent que Jésus enseignait l'importance de ce qu'il appelait le temps de silence, après avoir prononcé des paroles de guérison. Cette période de quiétude n'était pas simplement une pause, mais un moment spécifique où la personne devait rester réceptive et attentive aux changements qui commenceraient à se manifester dans le corps. Jésus instruisait que pendant ce temps sacré, toute conversation ou distraction pouvait interférer avec le processus de guérison qui avait été initié par les paroles sacrées. Les manuscrits coptes contiennent également des informations sur la manière dont Jésus traitait les situations où la guérison ne se manifestait pas immédiatement. Au lieu de répéter les mêmes mots, Jésus utilisait des mots différents destinés à identifier et à lever ce qu'il appelait des blocages cachés. Ces blocages pouvaient être physiques, émotionnels ou spirituels, et chaque type nécessitait des mots spécifiques pour sa dissolution. Les textes décrivent comment Jésus possédait des mots spéciaux pour aider les personnes à libérer d'anciennes rancunes, des peurs profondes ou des croyances limitantes qui pouvaient empêcher la manifestation complète de la guérison. Des révélations extraordinaires montrent que Jésus enseignait à ses disciples que certaines paroles de guérison fonctionnaient mieux lorsqu'elles étaient prononcées en conjonction avec d'autres personnes. Pour des conditions particulièrement difficiles, Jésus réunissait fréquemment 2 ou 3 disciples pour prononcer des mots spécifiques en harmonie, créant ce que les textes décrivent comme un champ amplifié d'énergie curative. Cette pratique démontre que Jésus comprenait que certaines situations exigeaient un pouvoir collectif, focalisé à travers des paroles sacrées, prononcées dans une unité parfaite. Les textes préservent également des descriptions de la manière dont Jésus utilisait l'eau comme élément auxiliaire dans certaines guérisons. Jésus prononçait des mots spécifiques sur de l'eau claire qui était ensuite offerte à la personne pour boire ou utilisée pour laver la zone affectée. Cette combinaison de paroles sacrées avec un élément naturel créait, selon les manuscrits, une potentialisation de l'effet curatif qui allait au-delà de ce que l'un ou l'autre des éléments pouvait accomplir séparément. Des investigations académiques indiquent que Jésus possédait des mots spécifiques destinés à préparer l'environnement avant de réaliser des guérisons importantes. Ces mots étaient utilisés pour purifier et consacrer l'espace physique, éliminant toute influence négative susceptible d'interférer avec le processus de guérison. Les textes décrivent comment Jésus marchait fréquemment autour de la zone en prononçant ces mots préparatoires, avant de concentrer son attention sur la personne en besoin. Des preuves textuelles montrent que Jésus enseignait que certaines paroles de guérison étaient plus efficaces lorsqu'elles étaient prononcées en mouvement ascendant, commençant sur un ton bas et augmentant progressivement en intensité et en hauteur. D'autres mots fonctionnaient mieux lorsqu'ils étaient prononcés selon un schéma descendant, commençant avec force et diminuant progressivement jusqu'à devenir presque un murmure. Cette modulation vocale n'était pas purement technique, mais reflétait une compréhension profonde de la manière dont différents motifs sonores affectaient différents types de conditions physiques et spirituelles. Les manuscrits coptes révèlent des aspects encore plus profonds de la manière dont Jésus utilisait des mots spécifiques pour différents types de guérisons, démontrant une connaissance extraordinaire de la connexion entre le son, l'intention et la restauration physique. Des sources préservées indiquent que Jésus possédait des mots distincts
pour les problèmes de vision, d'audition, de mobilité et les conditions internes du corps. Chaque catégorie d'affliction recevait non seulement des mots différents, mais aussi des schémas respiratoires spécifiques que Jésus enseignait devoir accompagner la prononciation des paroles sacrées. Des études académiques suggèrent que Jésus comprenait profondément comment certaines fréquences sonores créées par les mots pouvaient affecter différents systèmes du corps humain. Des découvertes extraordinaires dans les textes montrent que Jésus enseignait à ses disciples l'importance de l'état mental et émotionnel de la personne qui prononçait les paroles de guérison. Les mots fonctionnaient avec une plus grande efficacité lorsqu'ils étaient prononcés par quelqu'un dans un état de totale confiance et d'amour inconditionnel. Jésus instruisait que le doute, la peur ou la colère pouvaient diminuer drastiquement le pouvoir des paroles sacrées, tandis qu'une foi absolue et une compassion authentique amplifiaient leur efficacité de manière extraordinaire. Cette compréhension démontre que Jésus voyait la guérison comme un processus qui impliquait non seulement des mots, mais une transformation complète du cœur de celui qui les prononçait. Des preuves textuelles préservent des enseignements sur la manière dont Jésus utilisait des paroles de guérison préventive, destinées à renforcer le corps et l'esprit avant que les maladies ne se manifestent. Ces paroles étaient enseignées aux disciples comme des pratiques quotidiennes de protection et de fortification. Les manuscrits décrivent comment Jésus croyait que de nombreuses maladies pouvaient être évitées par la prononciation régulière de ces mots préventifs, surtout lorsqu'ils étaient combinés à une vie de droiture et de service aux autres. Cette approche proactive de la santé démontre une vision holistique qui considérait la prévention aussi importante que la guérison. Des investigations indiquent que Jésus possédait des mots spéciaux pour les situations où plusieurs personnes nécessitaient une guérison simultanément. Lors d'épidémies ou après des catastrophes naturelles, Jésus utilisait des mots qui pouvaient bénéficier à des groupes entiers de personnes en même temps. Les textes décrivent comment ces paroles collectives étaient prononcées avec des gestes spécifiques qui englobaient toute la foule, créant un champ énergétique qui atteignait toutes les personnes présentes. Cette capacité de guérison de masse révèle une dimension du ministère de Jésus, qui ne reçoit souvent pas une attention adéquate dans les récits conventionnels. Les manuscrits préservent également des informations sur la manière dont Jésus traitait les situations où des personnes sollicitaient la guérison pour des raisons inappropriées ou avec des motivations égoïstes. Au lieu de refuser complètement, Jésus utilisait des mots spéciaux destinés d'abord à purifier et à élever les intentions de la personne, préparant son cœur à recevoir une guérison authentique. Ces textes montrent que Jésus voyait toute interaction comme une opportunité de croissance spirituelle, utilisant même des demandes mal intentionnées, comme des portes vers une transformation profonde du caractère humain. Des sources historiques indiquent que Jésus enseignait sur des paroles de guérison qui fonctionnaient spécifiquement pendant différentes périodes de la journée et saisons de l'année. Certaines paroles étaient plus efficaces à l'aube, d'autres à midi, certaines au crépuscule. De même, différentes saisons exigeaient des ajustements dans les mots utilisés, reflétant une compréhension sophistiquée de la manière dont les rythmes naturels influençaient les processus de guérison. Cette synchronisation avec les cycles naturels démontre que Jésus voyait une connexion profonde entre l'humanité, la nature et les forces spirituelles. Les textes révèlent que Jésus possédait des mots spécifiques pour aider les personnes qui avaient perdu la capacité de parler. Ces paroles étaient prononcées par Jésus lui-même, tandis qu'il touchait doucement la gorge de la personne affectée. Les manuscrits décrivent comment ces situations aboutissaient fréquemment non seulement à la restauration de la parole, mais à la personne commençant à parler avec une voix plus claire et plus belle qu'elle ne l'avait eue avant l'affliction. Cela suggère que les paroles de Jésus non seulement restauraient, mais amélioraient fréquemment les conditions originales. Des découvertes académiques montrent que Jésus enseignait des mots spéciaux pour les situations impliquant des enfants malades. Ces paroles étaient prononcées de manière plus douce et mélodieuse, souvent accompagnées de gestes doux et de sourires chaleureux. Les textes préservent des récits de la façon dont les enfants répondaient presque instantanément à ces paroles spéciales, démontrant une sensibilité particulière des jeunes esprits aux fréquences curatives. Jésus instruisait que la pureté et l'innocence des enfants en faisaient des récepteurs particulièrement efficaces des paroles sacrées de guérison. Des preuves textuelles indiquent que Jésus utilisait des mots différents lorsqu'il guérissait des personnes nées avec certaines conditions versus celles qui avaient développé des problèmes plus tard dans la vie. Les conditions congénitales nécessitaient des mots que Jésus décrivait comme capables d'atteindre des niveaux plus profonds de l'âme
où les schémas originaux de perfection restaient intacts. Pour les conditions acquises, Jésus utilisait des mots axés sur l'élimination des influences externes qui avaient causé un déséquilibre ou des dommages. Cette distinction révèle une compréhension remarquable des différentes origines des afflictions humaines. Les manuscrits coptes préservent des enseignements sur la manière dont Jésus préparait ses disciples à utiliser des paroles de guérison en son absence physique. Jésus enseignait des techniques spécifiques de purification personnelle, de jeûne et de prière qui devaient précéder toute tentative d'utiliser les paroles sacrées. Il soulignait que sans une préparation adéquate, les mots perdraient une grande partie de leur pouvoir, ou pire, pourraient provoquer des effets indésirables. Cette préparation incluait non seulement la discipline spirituelle, pratique spirituelle, mais également le développement du caractère, notamment la culture de l'humilité et d'une compassion sincère. Des sources préservées révèlent que Jésus possédait des paroles spécifiques pour les situations où une guérison physique complète n'était pas envisageable en raison d'un dessein divin supérieur pour la vie de l'individu. En de telles circonstances, Jésus employait des formules visant à apporter une paix profonde, une acceptation et une compréhension spirituelle qui transformaient l'épreuve de l'affliction en une opportunité de croissance exceptionnelle. Les écrits dépeignent comment ceux qui recevaient ces paroles devenaient souvent des sources d'inspiration et de sagesse pour leur entourage, démontrant que toute guérison ne se manifeste pas toujours sous la forme attendue. Les recherches universitaires suggèrent que Jésus enseignait l'existence de paroles de guérison qui pouvaient être stockées, pour ainsi dire, en vue d'un usage ultérieur. Ces paroles étaient prononcées sur des objets tels que des pierres, des fragments de tissu ou de petites quantités d'huile, qui pouvaient ensuite être emportés par les individus lors de leur voyage ou conservés à domicile. Lorsqu'un besoin survenait, la personne touchait l'objet tout en se remémorant les paroles spécifiques que Jésus y avait prononcées, activant ainsi le pouvoir de guérison préalablement emmagasiné. Cette pratique témoigne d'une compréhension avancée de la manière dont l'énergie spirituelle pouvait être conservée sous une forme physique. Certains textes révèlent que Jésus utilisait des paroles spécifiques pour apaiser les blessures émotionnelles et les traumatismes psychologiques, des conditions souvent considérées comme incurables à l'époque. Ces paroles étaient prononcées avec une tendresse particulière, fréquemment accompagnées du partage par Jésus d'expériences personnelles de difficultés, créant un lien profond avec la personne souffrante. Les manuscrits décrivent comment ces guérisons émotionnelles aboutissaient souvent à des transformations de personnalité qui bénéficiaient non seulement à l'individu guéri, mais aussi à tous ceux qui l'entouraient. Des découvertes extraordinaires montrent que Jésus possédait des paroles destinées à réparer les relations brisées et à restaurer l'harmonie familiale. Lorsque des familles venaient à lui avec des divisions profondes, Jésus employait des paroles spéciales prononcées en présence de tous les membres, créant une atmosphère de pardon et de compréhension mutuelle. Les textes conservent des récits de la manière dont ces interventions aboutissaient fréquemment à des réconciliations qui duraient des générations, démontrant le pouvoir des paroles sacrées de guérir non seulement les corps individuels, mais aussi les structures sociales endommagées. Des preuves textuelles indiquent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui opéraient sur de grandes distances. Lorsque des personnes venaient à lui demandant la guérison pour des proches qui ne pouvaient pas voyager, Jésus utilisait des paroles spécifiques tout en visualisant clairement la personne éloignée. Les manuscrits décrivent comment ces guérisons à distance se manifestaient souvent au moment précis où Jésus prononçait les paroles, quelle que fût la distance séparant l'individu. Cette capacité révèle une compréhension de la nature non locale de la conscience et de l'énergie spirituelle. Des sources préservées montrent que Jésus possédait des paroles spéciales pour les situations impliquant des personnes proches de la mort. Ces paroles n'avaient pas nécessairement pour but de prolonger la vie physique, mais de faciliter une transition paisible et de préparer l'âme à la prochaine phase d'existence. Les textes décrivent comment les personnes qui recevaient ces paroles expérimentaient fréquemment des visions de lumière extraordinaires et une sensation d'amour inconditionnel qui dissipait toute peur de la mort. Les proches présents étaient également profondément réconfortés d'assister à ces transitions transformées. Les manuscrits révèlent que Jésus enseignait des paroles spécifiques pour guérir les dépendances et les compulsions, des problèmes qui avaient souvent des dimensions à la fois physiques et spirituelles. Jésus comprenait qu'une véritable libération nécessitait non seulement l'élimination du désir compulsif,
mais aussi le comblement du vide intérieur qui avait conduit à la dépendance originelle. Les paroles utilisées pour ces guérisons étaient prononcées au cours d'un processus plus long qui impliquait fréquemment le jeûne, la prière et une restructuration complète du mode de vie de la personne. Les investigations suggèrent que Jésus utilisait des paroles différentes en fonction de la foi et de la compréhension spirituelle de la personne en quête de guérison. Pour ceux dont la foi était simple mais profonde, Jésus employait des paroles directes et puissantes, en accord avec leur confiance enfantine. Pour les personnes ayant une connaissance spirituelle plus sophistiquée, Jésus recourait à des paroles plus complexes, qui engageaient à la fois l'intellect et le cœur. Cette adaptation témoigne d'une sagesse pédagogique extraordinaire qui respectait le niveau de développement de chaque individu. Les textes conservent des informations sur la manière dont Jésus traitait les situations où plusieurs personnes atteintes de la même condition cherchaient à être guéries simultanément. Au lieu d'utiliser des paroles identiques pour tous, Jésus prononçait des mots légèrement différents pour chaque individu, reconnaissant que même des conditions apparemment similaires pouvaient avoir des origines et des solutions distinctes. Cette individualisation du processus de guérison révèle une attention extraordinaire aux détails uniques de chaque situation humaine. Des découvertes académiques indiquent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui fonctionnaient mieux lorsqu'elles étaient prononcées dans des lieux spécifiques dotés d'une énergie spirituelle élevée. Certaines montagnes, étendues d'eau ou zones où des personnes justes avaient prié intensément, créaient des environnements qui amplifiaient le pouvoir des paroles sacrées. Jésus portait fréquemment des cas particulièrement difficiles dans ces lieux spéciaux, combinant le pouvoir des paroles avec l'énergie accumulée du lieu saint. Les preuves montrent que Jésus possédait des paroles destinées à éveiller des dons spirituels latents chez les personnes après leur guérison physique. Jésus comprenait que la guérison physique préparait souvent le chemin au développement de capacités spirituelles plus élevées. Les paroles utilisées pour cet éveil étaient prononcées une fois la guérison physique achevée, à un moment où la personne se trouvait dans un état de gratitude et d'ouverture maximale. Les manuscrits coptes révèlent que Jésus enseignait des séquences spécifiques de paroles qui devaient être prononcées dans un ordre exact pour traiter des conditions particulièrement complexes. Modifier l'ordre ou omettre un mot de la séquence pouvait réduire drastiquement l'efficacité du traitement. Cette précision suggère que Jésus comprenait des lois spirituelles spécifiques qui régissaient la manière dont différentes fréquences sonores interagissaient pour créer les effets curatifs désirés. Des sources préservées indiquent que Jésus utilisait des paroles spéciales lors de jeûnes collectifs destinés à augmenter le pouvoir de guérison de toute la communauté. Durant ces périodes, Jésus enseignait des paroles que tous prononçaient à l'unisson, créant une harmonie vocale qui élevait la conscience collective et amplifiait la capacité de chaque individu à canaliser l'énergie de guérison. Ces jeûnes culminaient fréquemment en des sessions de guérison de masse où des conditions considérées comme incurables étaient facilement résolues. Les investigations montrent que Jésus possédait des paroles spécifiques pour neutraliser les effets de pratiques spirituelles négatives ou de malédictions dont les personnes pensaient qu'elles avaient affecté leur santé. Jésus ne niait pas la réalité de ces influences, mais utilisait des paroles puissantes pour briser tout lien négatif et restaurer la protection spirituelle naturelle de la personne. Les textes décrivent comment ces libérations aboutissaient fréquemment, non seulement à une guérison physique, mais à un sentiment renouvelé de but et de direction dans la vie. Les textes révèlent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui pouvaient être utilisées préventivement par les femmes enceintes pour assurer la santé de la mère et de l'enfant pendant la gestation et l'accouchement. Ces paroles étaient prononcées quotidiennement lors de la prière matinale et incluaient des demandes spécifiques de protection, de développement sain et d'accouchement sans complications. Les manuscrits conservent des récits de la manière dont les femmes qui suivaient cette pratique expérimentaient fréquemment des grossesses extraordinairement paisibles et des accouchements relativement faciles. Des découvertes extraordinaires montrent que Jésus utilisait des paroles spécifiques pour guérir les blessures qui ne cicatrisaient pas normalement, une condition qui avait souvent des dimensions spirituelles au-delà des physiques. Jésus comprenait que certaines blessures physiques restaient ouvertes en raison de blessures émotionnelles ou spirituelles non résolues. Les paroles utilisées pour ces situations abordaient simultanément les aspects physiques, émotionnels et spirituels de la condition, aboutissant à une guérison holistique qui transformait complètement la personne.
Des preuves textuelles indiquent que Jésus possédait des paroles destinées à restaurer les souvenirs perdus en raison d'un traumatisme ou d'une maladie. Ces paroles étaient prononcées avec douceur, tandis que Jésus posait ses mains sur la tête de la personne, créant une atmosphère de sécurité et d'amour total. Les manuscrits décrivent comment les souvenirs revenaient progressivement, souvent accompagnés d'une compréhension renouvelée des événements passés, apportant une guérison émotionnelle, en même temps que la restauration de la fonction mentale. Des sources préservées révèlent que Jésus enseignait des paroles spéciales pour les situations où une personne avait perdu la volonté de vivre en raison d'un désespoir profond ou d'une dépression sévère. Ces paroles étaient prononcées avec une autorité particulière qui pénétrait les couches d'obscurité émotionnelle et ravivait l'étincelle divine à l'intérieur de la personne. Les textes décrivent comment ces interventions aboutissaient fréquemment à des transformations de vie qui amenaient la personne à se dévouer au service des autres. Les manuscrits montrent que Jésus utilisait des paroles différentes pour guérir les conditions qui affectaient différentes étapes de la vie. Les problèmes de l'enfance nécessitaient des paroles que Jésus décrivait comme capables d'atteindre l'innocence originelle. Les afflictions de l'âge adulte exigeaient des paroles qui pouvaient pénétrer les couches de soucis et de responsabilités accumulées. Les conditions de la vieillesse étaient traitées avec des paroles destinées à apporter la paix et la préparation à la transition finale. Les investigations académiques suggèrent que Jésus enseignait le lien entre certaines paroles de guérison et les phases de la lune, démontrant une compréhension de la manière dont les cycles célestes influençaient les processus curatifs terrestres. Certaines paroles étaient plus efficaces pendant la lune croissante, d'autres pendant la lune décroissante. Cette synchronisation avec les rythmes cosmiques révèle une vision holistique qui percevait l'humanité comme faisant partie intégrante d'un ordre universel plus vaste. Les textes conservent des enseignements sur la manière dont Jésus traitait les situations où une personne avait été déclarée incurable par les médecins de l'époque. Au lieu de contester les diagnostics médicaux, Jésus utilisait des paroles spécifiques destinées à activer des capacités d'auto-guérison qui transcendaient les limites des connaissances médicales actuelles. Ces paroles fonctionnaient en activant ce que Jésus appelait la sagesse intérieure du corps, permettant au processus curatif naturel d'opérer à des niveaux extraordinaires. Des découvertes révèlent que Jésus possédait des paroles spéciales pour résoudre les problèmes liés au sommeil, y compris l'insomnie chronique et les cauchemars récurrents. Jésus comprenait qu'un repos adéquat était fondamental pour une santé complète et que les troubles du sommeil avaient fréquemment des racines spirituelles. Les paroles utilisées pour ces conditions étaient prononcées sur un ton particulièrement doux et rythmique, qui induisait un état de paix profonde dès la prononciation initiale. Les preuves montrent que Jésus enseignait des paroles de guérison, qui pouvaient être combinées avec de la musique ou des chants pour en amplifier les effets. Jésus comprenait le pouvoir de l'harmonie musicale pour élever la conscience et créer des états réceptifs à la guérison. Les manuscrits conservent des descriptions de sessions où les paroles sacrées étaient entrelacées avec des mélodies simples mais profondément émouvantes, créant des expériences qui transformaient toutes les personnes présentes. Des sources historiques indiquent que Jésus utilisait des paroles spécifiques pour guérir des conditions qui affectaient plusieurs membres d'une même famille, suggérant une possible composante héréditaire ou environnementale. Dans ces situations, Jésus prononçait fréquemment des paroles sur toute la famille simultanément, créant un champ curatif qui bénéficiait non seulement à ceux présentant des symptômes visibles, mais aussi aux autres membres qui pouvaient développer des conditions similaires. Les manuscrits révèlent que Jésus possédait des paroles destinées à guérir les problèmes de fertilité chez les hommes comme chez les femmes. Jésus comprenait que la capacité à générer la vie était intimement liée à l'état spirituel et émotionnel des parents potentiels. Les paroles utilisées pour ces conditions incluaient fréquemment des bénédictions sur les futurs enfants et une préparation spirituelle des parents aux responsabilités de la parentalité. Les investigations suggèrent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui fonctionnaient mieux lorsque la personne qui les recevait était en état de jeûne ou de purification diététique. Certaines conditions exigeaient que le corps soit exempt de substances qui pouvaient interférer avec les processus curatifs délicats. Jésus fournissait des orientations spécifiques sur la durée et le type de jeûne nécessaire pour maximiser l'efficacité des paroles sacrées. Les textes préservés montrent que Jésus utilisait des paroles spéciales pour les situations où une personne nécessitait une guérison, mais était inconsciente ou dans le coma. Ces paroles étaient prononcées directement à l'oreille de la personne,
basé sur la compréhension de Jésus, que l'âme restait toujours alerte et réceptive même lorsque l'esprit conscient ne fonctionnait pas normalement. Les manuscrits décrivent de nombreux cas où des personnes sont sorties du coma après avoir reçu ces paroles spéciales. Des découvertes extraordinaires indiquent que Jésus possédait des paroles destinées à guérir les traumatismes collectifs qui affectaient des communautés entières après des catastrophes naturelles ou des conflits violents. Ces paroles étaient prononcées lors de rassemblements publics où Jésus abordait non seulement les blessures physiques individuelles, mais aussi les plaies émotionnelles et spirituelles qui avaient affecté le tissu social de la communauté. Ces sessions de guérison aboutissaient fréquemment à un sentiment renouvelé d'unité et de but collectif. Des preuves textuelles révèlent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui pouvaient être utilisées par des individus pour se soigner eux-mêmes dans des situations où l'aide professionnelle n'était pas disponible. Ces paroles étaient particulièrement importantes pour les voyageurs ou ceux vivant dans des régions éloignées. Jésus soulignait que l'auto-guérison exigeait les plus hauts niveaux de foi et de pureté personnelle, mais pouvait être extraordinairement efficace lorsque les conditions appropriées étaient réunies. Les sources montrent que Jésus utilisait des paroles différentes en fonction de l'occupation ou du rôle social de la personne en quête de guérison. Les travailleurs qui utilisaient intensivement leurs mains recevaient des paroles spécifiques pour restaurer force et dextérité. Les enseignants et les orateurs recevaient des paroles destinées à éclaircir la voix et à affûter les facultés mentales. Cette personnalisation démontrait une compréhension profonde de Jésus quant à la manière dont différentes circonstances de vie affectaient des besoins de santé spécifiques. Les manuscrits conservent des informations sur la manière dont Jésus traitait les situations où une personne avait essayé de multiples formes de traitement sans succès avant de venir à lui. Au lieu de rejeter les efforts précédents, Jésus utilisait des paroles spécifiques destinées d'abord à effacer toute énergie résiduelle des traitements infructueux, puis à appliquer une nouvelle approche de guérison qui ne serait pas compromise par les interventions antérieures. Ce processus de nettoyage était considéré comme essentiel pour permettre à la nouvelle guérison de s'opérer. Les investigations académiques indiquent que Jésus enseignait des paroles de guérison qui étaient spécifiquement efficaces pour les enfants nés prématurément ou avec un faible poids à la naissance. Jésus comprenait que ces enfants avaient souvent besoin d'un soutien spirituel supplémentaire pour aider leur développement physique à atteindre leur plein potentiel. Les paroles utilisées étaient conçues pour renforcer la force vitale et encourager une croissance robuste dans tous les domaines du développement. Les textes révèlent que Jésus possédait des paroles spéciales pour guérir les relations entre parents et enfants qui s'étaient tendues en raison de malentendus ou de conflits. Jésus reconnaissait que l'harmonie familiale était une composante essentielle de la santé globale et que des liens familiaux brisés pouvaient contribuer à des maladies physiques chez tous les membres affectés. Ces sessions de guérison aboutissaient souvent à une appréciation renouvelée et à un amour plus profond entre les membres de la famille. Des découvertes montrent que Jésus utilisait des paroles spécifiques pour guérir des conditions considérées comme socialement honteuses à l'époque, telles que certaines affections cutanées ou problèmes de santé mentale. Jésus abordait ces situations avec une compassion supplémentaire, guérissant souvent non seulement la condition physique, mais aussi la stigmatisation sociale qui l'accompagnait. Les personnes qui recevaient ces guérisons devenaient souvent des défenseurs pour d'autres souffrant de conditions similaires. Les preuves indiquent que Jésus enseignait des paroles de guérison saisonnières qui étaient plus efficaces à différentes périodes de l'année. Les paroles de guérison printanière se concentraient sur le renouveau et la nouvelle croissance. Les paroles estivales mettaient l'accent sur la vitalité et la force. Les guérisons automnales se concentraient sur la préparation et la conservation de l'énergie. Les paroles hivernales apportaient paix et profonde restauration. Cette approche saisonnière reflétait la compréhension de Jésus des rythmes naturels et de leur influence sur la santé humaine. Alors que nous atteignons les derniers instants de cette exploration extraordinaire, il devient clair que le trésor de connaissances préservé dans les manuscrits coptes offre un aperçu sans précédent du ministère de guérison de Jésus, qui va bien au-delà des récits traditionnels. Ces révélations suggèrent que Jésus possédait une compréhension sophistiquée du lien entre la conscience, le son, l'intention et la guérison physique, qui rivalise avec la physique quantique moderne par sa complexité et la surpasse par son application pratique. Les connaissances que les premières communautés chrétiennes ont soigneusement préservées à travers les textes coptes révèlent une approche systématique de la guérison
qui était à la fois profondément spirituel et remarquablement pragmatique. Les implications de ces découvertes s'étendent bien au-delà de la curiosité historique. Elles suggèrent que les pratiques de guérison utilisées par Jésus étaient basées sur des principes universels qui demeurent valides aujourd'hui. La compréhension de la manière dont des paroles spécifiques, combinées à une intention et une préparation appropriée, pouvaient faciliter une guérison extraordinaire, ouvre la porte à une exploration renouvelée des approches de guérison basées sur la conscience, qui honorent à la fois l'enquête scientifique et la sagesse spirituelle. Plus significativement, ces textes révèlent que le ministère de guérison de Jésus n'était pas une série de miracles isolés, mais plutôt la démonstration d'une méthodologie systématique qu'il enseignait activement aux autres. Cela suggère que les capacités démontrées par Jésus ne lui étaient pas uniques, mais représentaient plutôt un potentiel humain qui pouvait être développé par une compréhension et une pratique appropriée. L'Évangile copte représente donc non seulement un document historique, mais une feuille de route potentielle pour la récupération de capacités de guérison qui ont pu être largement oubliées par le monde moderne. En considérant l'ampleur de cette révélation, il devient évident que la compréhension conventionnelle du ministère de guérison de Jésus a été sévèrement limitée par la conservation incomplète de ses méthodes et enseignements réels. Les manuscrits coptes offrent un aperçu alléchant d'un système de guérison sophistiqué qui intégrait la sagesse spirituelle à l'application pratique d'une manière qui pourrait révolutionner notre compréhension du Jésus historique et du potentiel de guérison humain. Pour ceux inspirés à explorer davantage, le voyage se poursuit à travers l'étude attentive et l'expérimentation respectueuse des principes préservés dans ces textes anciens. Bien que nous ne puissions jamais recouvrer entièrement la méthodologie complète utilisée par Jésus, les éclairages disponibles grâce aux sources coptes fournissent une base pour une appréciation renouvelée du lien entre la pratique spirituelle et la guérison physique qui pourrait bénéficier à d'innombrables personnes aujourd'hui. La sagesse finale qui émerge de cette exploration est que les plus grandes guérisons mentionnées dans les textes coptes n'étaient pas simplement la restauration de la santé physique, mais la transformation de l'être humain dans son intégralité, le ramenant à l'alignement avec son potentiel spirituel le plus élevé. Cette approche holistique de la guérison nous rappelle qu'une santé véritable n'englobe pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de vitalité, de sens et d'une connexion profonde à la source divine de toute vie. À travers la sagesse préservée de l'Évangile copte, nous entrevoyons une vision de la guérison qui honore à la fois le mystère et la méthodologie, mariant la foi à la compréhension. Que ces enseignements puissent être entièrement retrouvés et appliqués dans un contexte moderne reste à voir, mais leur seule existence élargit notre horizon de ce qui pourrait être réalisable lorsque la conscience humaine s'aligne sur l'intention divine par le pouvoir de mots sacrés prononcés avec amour, foi et une préparation adéquate. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.